Bonjour à toutes et à tous, famille Impulsion. Je suis très content de pouvoir prendre ce temps avec vous. Alors aujourd'hui, nous avons tout simplement un dernier temps de célébration en ligne uniquement. Mais je voulais quand même, lors de ce dernier temps, de ce dernier message de l'année 2023, je voudrais vraiment aborder quelques pistes de réflexion. Alors il est vrai que il y a beaucoup de sujets qui peuvent être partagés un 31 décembre, d'autant plus. Mais je souhaiterais avant tout remercier tous ceux et toutes celles qui s'investissent au sein de l'Église Impulsion, tous ceux qui servent, que ce soit l'accueil, que ce soit la sono, la vidéoprojection, la retransmission en live, les équipes de louanges, les leaders de louanges, vraiment que Dieu vous bénisse, les prédicateurs, tous ceux qui œuvrent parmi les enfants, parmi les travaux, bref, toute la famille Impulsion. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout votre cœur et votre engagement qui, tout au long de l'année 2023, a été vraiment un engagement qui nous a enrichis mutuellement, nous a encouragés. Et vraiment, je voudrais vous dire un grand merci encore. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur fasse reposer sur votre vie vraiment toute la plénitude de sa grâce. Alors, avant de démarrer ce temps de célébration en ligne ensemble, je vous propose qu'on puisse prendre un temps de louange ensemble et on se retrouve tout de suite après. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Hallelujah.
car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Encore et encore je chanterai. Tu es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Jésus, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur. Oh, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle, alléluia, le Seigneur le fait, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie,
jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle. C'est qui tu es, c'est qui tu es. Oh, et tu es fidèle. Je chanterai à jamais ta fidélité. Gloire à Dieu pour ce temps de louange. Je rends grâce au Seigneur pour tout son amour, sa fidélité et sa bienveillance. Toujours bon de prendre du temps pour louer Dieu, le remercier pour ce qu'il a fait tout au long de l'année 2023, mais déjà le remercier pour ce qu'il va faire en 2024. Je crois vraiment qu'il y a des belles choses qui vont se vivre en 2024. Nous avons déjà vécu des belles choses en 2023. Nous avons vu l'action de Dieu, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre à travers des guérisons, à travers des libérations, des cœurs qui ont été touchés, transformés au plus profond de leur être. Mais je crois que 2024 va être une année encore plus riche, encore plus impactante dans nos vies. Et je prie pour que d'autres personnes viennent entendre le doux message de l'Évangile et puissent connaître ce Jésus qui libère les cœurs et qui transforme les vies. Je souhaitais simplement vous proposer ce dernier message en ligne en reprenant quelques pistes de réflexion, notamment de l'apôtre Paul qui, lorsqu'il va écrire sa lettre aux Philippiens, il va vraiment ouvrir son cœur et partager des choses très profondes. Vous savez, lorsque nous sommes dans le ministère d'ombre, que ce soit prophète, apôtre, pasteur, évangéliste ou autre, Dieu nous demande de nombreuses choses. Je crois qu'il est important que les ministères d'ombre prennent vraiment cette conscience que Dieu nous demande d'avoir un esprit de prière et d'intercession. Nous ne pouvons pas exercer le ministère sans des temps de profondeur, sans prendre du temps dans la prière pour nous-mêmes, mais également, bien sûr, pour l'Église, mais également prendre des temps d'intercession, parce que parfois, il y a des moments où l'Église passe par des situations difficiles, connaît des situations difficiles et a besoin d'hommes et de femmes qui intercèdent. Dieu nous demande
dans le ministère, d'avoir un cœur entièrement dévoué pour Jésus. Nous ne pouvons pas servir Dieu à moitié. Nous ne pouvons pas donner notre cœur qu'à moitié. Jésus s'est donné entièrement. Et lorsqu'on rentre dans le ministère, on y rentre à 200%. Et c'est avec un cœur dévoué pour Jésus, entièrement pour Jésus. Certes, il y a un équilibre à avoir, notamment avec notre vie de famille, nos enfants, mais notre cœur ne peut pas appartenir à Jésus et ne peut pas servir Jésus qu'à moitié. Troisièmement, lorsqu'on est dans le ministère, Dieu nous appelle à œuvrer et à travailler, non pour nos intérêts personnels, mais pour les intérêts du ciel, pour l'avancement du royaume de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on ne se sert pas soi-même, on sert Christ, on sert le roi des rois, on sert celui qui règne en majesté. Tout doit être centré sur Jésus et tout doit avoir attrait à Jésus. Et lorsqu'on est dans le ministère, Dieu nous demande de vivre en totale dépendance de son esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans être dépendants de l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit dans les voies du ciel. C'est l'esprit qui nous conduit dans la pensée du ciel. C'est l'esprit qui révèle à notre cœur ce qui vient du ciel. Il nous révèle le cœur du Père, le cœur de Jésus. Je veux être en totale dépendance du Saint-Esprit dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans ce que je partage. Et je prie pour moi-même, et je prie également pour vous, pour qu'en 2024, vous puissiez avoir un cœur qui soit davantage sensible au Saint-Esprit. Ensuite, lorsqu'on est dans le ministère, Dieu nous demande d'oser aller là où nous sommes peut-être parfois, peut-être pas prêts à aller encore, mais d'aller là où Dieu nous conduit. Ça peut être un changement d'orientation, ça peut être un changement d'environnement, ça peut être un environnement à explorer, ça peut être des pistes vraiment à approfondir. Oser entrer en plein eau, oser aller plus loin. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples de jeter les filets, ça leur demandait de sortir de leur zone de confort alors qu'ils venaient de pêcher toute une nuit. Mais il fallait qu'ils aillent de nouveau en pleine eau et qu'ils jettent le filet. Vous savez, le miracle ne se passe pas au bord de la plage, mais il se passe souvent là où on n'a pas pied, là où on ne maîtrise rien, on ne voit rien. Mais on fait confiance à Jésus et on croit que Dieu veut agir. Alors, toutes ces premières pistes de réflexion, bien entendu, ne concernent pas uniquement ceux qui sont dans le ministère don, que ce soit pasteur, apôtre ou autre, mais toutes ces approches vous concernent vous également, vous qui regardez ce message en ligne. Toutes ces approches vous concernent. Vous êtes appelés à avoir un esprit de prière et d'intercession. Vous êtes appelés à œuvrer pour le royaume de Dieu avec un cœur entièrement dévoué. Vous êtes appelés à travailler dans l'Église dans laquelle Dieu vous a placé, non pour vos intérêts, mais pour les intérêts du royaume. Vous êtes appelés à être en totale dépendance de l'Esprit de Dieu et d'oser aller plus loin avec la grâce de Dieu. Lisons ensemble un premier texte dans Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors oui, il est vrai que Jésus a commencé une œuvre glorieuse dans votre cœur et dans votre vie personnelle, mais pour autant, êtes-vous parfait aujourd'hui? Pour autant, avez-vous toujours eu en 2023 le bon comportement? Avez-vous remporté les victoires, en tout cas saisi les victoires que Christ a déjà remportées pour vous? Avez-vous toujours fait et accompli ce que Dieu attendait de vous? Je pense que vous comme moi, nous pouvons dire que non. Bien des fois en 2023, nous avons chuté, nous avons peut-être pris une voie qui n'était pas la bonne, peut-être que nous nous sommes découragés, nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire, nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire, ou nous n'avons pas fait des choses que Dieu nous demandait de faire. Vous savez, je crois que nous sommes toutes et tous appelés à marcher de progrès en progrès. Il y a encore du chemin à parcourir. 2023 a été fait de haut et de bas, mais 2024 sera fait de haut et de bas. Mais je suis convaincu
que vous remporterez. Vous allez saisir des victoires, vous allez conquérir du terrain, vous allez reprendre du terrain peut-être que l'ennemi a grappillé tout au long de votre parcours. Mais pour autant, même si nous avons connu des moments de faiblesse, même si nous avons connu des moments de lutte, des moments peut-être de découragement profond, l'amour de Dieu a toujours été là. Sa grâce a toujours été là, sa patience est toujours manifestée afin que nous puissions parvenir à un changement profond dans notre vie. Alors, grand 1, Dieu a commencé en vous cette œuvre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu commence en nous cette œuvre glorieuse? Je crois qu'à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, Dieu a commencé son œuvre par son esprit. Il a commencé à nous façonner, il a commencé à nous modeler et à nous émonder. Pourquoi? Parce que je crois personnellement que la pensée de Dieu, le désir de Dieu, c'est de ne pas nous voir rester au même degré, au même niveau spirituel tout au long de notre vie. Je crois que Dieu veut nous emmener plus loin. Et Dieu voit en vous, comme il voit en moi, tout un potentiel glorieux pour sa gloire. Dieu voit en vous le meilleur. Même si vous avez encore certaines difficultés aujourd'hui, même si vous avez du mal à remporter certaines victoires, Dieu voit en vous le meilleur. Il accomplit des choses dans votre vie par la puissance de son esprit afin de vous rendre meilleur demain. Écoutez bien ceci. Premièrement, son esprit vous interpelle. Le Saint-Esprit qui est en vous vous interpelle, vous amène à réaliser qu'il y a des domaines où Dieu vous demande de changer. Vous sentez parfois dans votre vie intérieure comme un travail qui se fait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est lui qui vous dit, dans tel domaine, je t'appelle au changement. Dans tel domaine, je t'appelle à renoncer. Son esprit, deuxièmement, veut vous guider sur un chemin de progression. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous bloquer, le Saint-Esprit est là pour nous faire progresser. L'ennemi, quant à lui, cherchera à nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il sait très bien qu'un enfant de Dieu qui progresse est un enfant de Dieu qui devient dérangeant pour le royaume de ténèbres. Dieu veut vous voir en progression. Il veut vous voir progresser dans votre caractère naturel, mais aussi dans votre vie spirituelle. Dieu veut vous voir progresser dans votre vie d'intimité avec lui, dans votre lecture quotidienne de la parole de Dieu. Dieu veut vous voir progresser. Troisièmement, son esprit vous inonde de la gloire du ciel pour vous libérer et vous montrer combien le Père vous aime. Le Saint-Esprit qui est en vous veut libérer dans votre vie personnelle toute la gloire et l'étendue du ciel. En réalité, le Saint-Esprit est en vous, vous avez la gloire de Dieu qui est en vous. Simplement, laissez jaillir, comme Jésus qui va dire que des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Pourquoi? Parce que vous avez en vous toute la dimension du ciel, mais qu'il faut simplement laisser le Saint-Esprit déverser dans votre âme tout ce qui est divin. Toute la gloire de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Dieu veut vous libérer de toute forme d'emprise, d'esclavage, de toute forme d'oppression, de toute forme de choses qui vous tiennent, parce que Dieu veut vous rendre libre par la puissance du Saint-Esprit. Cette œuvre que Dieu fait en vous, il la rendra parfaite. Comprenez bien ceci, votre esprit est né nouveau, mais votre âme et votre corps, eux, ne le sont pas. Donc, votre âme et votre corps sont encore empreints d'imperfection et ne seront parfaits qu'au ciel. Mais en attendant, le Saint-Esprit qui est en vous œuvre afin d'amener des profonds changements dans votre âme, afin que vous puissiez progresser, saisir les réalités du ciel. Votre âme connaîtra pleinement la perfection que lorsque vous serez au ciel. En attendant, sur le chemin de la foi, sur notre chemin terrestre, Dieu œuvre en nous chaque jour par son esprit afin de nous amener et de nous aider à rejeter tout ce qui est contraire à la pensée du ciel. Grand 2, cette œuvre s'opère en nous
Vraiment, l'œuvre du ciel, elle s'opère en nous. Elle s'opère en nous, premièrement, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir. Vous savez, je crois que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre vie de foi parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir. Il y a comme une dualité entre notre âme, nos raisonnements, notre perception, notre compréhension et le Saint-Esprit. Il y a une dualité. Nos raisonnements s'opposeront très souvent aux réalités spirituelles du ciel. Mais vraiment, il y a une œuvre qui s'opère dans notre cœur lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, lorsque nous lui laissons le contrôle de nos cœurs. Cette œuvre s'opère en nous lorsque nous soumettons nos pensées, nos raisonnements à la vérité de la parole de Dieu. Je crois que c'est à nous, en tout cas c'est biblique, puisque Paul va dire que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est à nous d'ordonner à nos pensées de se soumettre à la véracité de la parole de Dieu. C'est à nous d'ordonner à nos pensées de se taire lorsque celles-ci sont contraires, lorsque celles-ci commencent à nous emmener sur des voies qui sont détournées, des chemins de tristesse et des chemins difficiles. C'est à nous de prendre autorité. Comprenez bien, votre âme est sous l'influence de ce monde naturel et d'un monde également spirituel. Mais c'est à nous d'ordonner à notre âme de se soumettre. C'est à nous d'ordonner à notre âme de louer Dieu. C'est à nous d'ordonner à notre âme de glorifier le roi des rois. Cette œuvre, elle s'opère en nous, troisièmement, lorsque nous passons du temps dans la présence de Jésus. Qu'est-ce qu'il est merveilleux et glorieux de prendre du temps dans l'intimité du cœur du Père. Rien de plus glorieux, rien de plus merveilleux que de se tenir dans la présence de Dieu. Un jour, je réalisais ceci, que plus je passais du temps dans la présence de Jésus, plus j'avais soif de sa présence. Moins je prenais du temps, moins j'avais soif. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Cette soif et cette faim de Jésus nous amène à privilégier ces moments et ces temps, nous amène à cultiver ces moments de cœur à cœur avec le Prince de paix. Quatrièmement, lorsque cette œuvre s'opère en nous, nous louons et nous adorons. La louange et l'adoration doivent faire partie de votre cœur. La louange et l'adoration doivent faire partie de votre quotidien. La louange et l'adoration, ce n'est pas simplement le dimanche matin à l'église. La louange et l'adoration doivent faire partie de votre vie dès le réveil, dès le matin jusqu'au coucher. Louez Dieu, adorez même durant la nuit, votre esprit, lui, ne dort pas. Votre esprit, même lorsque votre corps dort, votre esprit loue Dieu et peut louer Dieu. Cinquièmement, cette œuvre s'opère en nous. Écoutez bien ceci, lorsque nous parlons en langue. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, je voudrais vraiment vous encourager à réclamer ce revêtement de puissance en 2024. Ne continuez pas de marcher de votre vie de foi sans cette puissance. C'est cette puissance qui vous amène à découvrir la grandeur de Dieu, à explorer les profondeurs du cœur de Dieu, à vivre les merveilles que Dieu a prévues pour vous. Et lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, parlez en langue. L'apôtre Paul va dire « Je parle en langue plus que vous ». Développez cette intimité dans le parler en langue. Lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui s'édifie. Lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui s'édifie. Lorsque vous parlez en langue, il y a vraiment quelque chose qui commence à jaillir de votre vie intérieure. Paul était persuadé de tout cela. Et c'est pour cela qu'il va vraiment transmettre son cœur à l'église de Philippe. Parce qu'il savait que cette œuvre n'était pas le résultat d'une œuvre humaine. Cette œuvre profonde n'était pas le résultat de son ministère à proprement dit. Certes, il a amené une dynamique, il a permis à des personnes de pouvoir saisir certaines réalités. Mais cette œuvre est une œuvre spirituelle, divine, qui vient directement du ciel. Chers amis, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ne vous découragez pas. Souvent, nous regardons nos moments de faiblesse. Souvent, nous regardons
les erreurs que nous avons faites. Et bien souvent, eh bien, on se décourage, on baisse les bras, on se culpabilise. On se dit, mais je ne peux pas continuer de vivre ma vie chrétienne, alors pourquoi bon continuer? Pourquoi venir à l'église? Pourquoi venir aux réunions de prière? Pourquoi participer à ces temps d'intercession? Pourquoi venir le dimanche matin et louer Dieu? Puisque ma vie est empreinte d'imperfection. Ne vous découragez pas. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous ne voyez rien, parce que vous ne voyez peut-être pas certains changements, qu'il ne se passe rien. Dieu est à l'œuvre. C'est une œuvre invisible. Mais lorsqu'elle commence à jaillir dans notre vie, elle se voit ensuite dans le visible. Dieu agit. Et ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien que Dieu n'est pas là. Les choses changent en leur temps. Il y a des choses qu'on réalise très rapidement, il y a des choses qu'on réalise avec le temps. Mais même dans le domaine spirituel, il y a des choses que nous sommes prêts à accepter et des choses que nous ne sommes peut-être pas prêts à accepter. Il y a des choses qui changent. Le changement intervient quand je reconnais mes propres faiblesses. Il ne peut pas y avoir de changement si je ne reconnais pas mes propres faiblesses, si je ne reconnais pas mes propres erreurs. Lorsque je reconnais que j'accepte, deuxièmement, de renoncer à ce qui m'éloigne de Dieu, alors le changement peut commencer à s'opérer. Il ne suffit pas simplement de reconnaître ses erreurs. Il faut y renoncer à certaines choses dans nos vies, renoncer à certaines pratiques, renoncer peut-être à certains choix, peut-être à certaines orientations dans notre vie. Et lorsqu'on renonce, c'est-à-dire qu'on abandonne quelque chose qui nous éloigne de Dieu et on commence à dire « Seigneur, je veux passer plus de temps avec toi. Je veux que mon âme soit nourrie de bonnes choses. » Troisièmement, les changements interviennent lorsque je me soumets aux exigences divines. Il ne s'agit pas de la loi, vous me connaissez. Il ne s'agit pas d'application de règles. Il s'agit simplement d'aligner notre cœur aux exigences divines. Et les exigences divines, ce n'est pas il faut pas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous révèle par le Saint-Esprit. Les exigences divines, c'est ce que le Saint-Esprit va venir déposer dans notre cœur et nous permettre de pouvoir réaliser ce que Dieu attend de nous et là où Dieu veut nous amener et ce que Dieu nous demande de mettre en œuvre. Paul avait un amour profond pour les Philippiens. Au verset 7, il est dit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. » Au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. » Oh, le verbe chérir est vraiment extraordinaire. Dans le grec, ça veut dire poursuivre avec amour et désirer. L'apôtre Paul, dans son propre cœur et dans son ministère, soupire dans son âme de voir des croyants de Philippe progresser. Il soupire de les voir grandir avec Dieu. Il soupire de les voir prospérer. Il soupire de les voir aller plus loin dans leur vie spirituelle. Paul a poursuivi avec amour son travail ministériel. Il a poursuivi avec amour son travail d'enseignement, son travail au quotidien pour que des cœurs vivent davantage libres. Chers amis, ma prière pour vous, ma prière, elle est pour qu'en 2024, votre cœur puisse vivre une année de conquête. Je crois qu'il y a des choses où Dieu veut vous amener à aller plus loin. Il y a des terres à conquérir, des terres spirituelles à conquérir, des victoires à remporter. Je prie pour que l'année 2024 soit une année d'accomplissement. Dieu va accomplir dans votre vie de grandes choses. Dieu va accomplir des choses que peut-être aujourd'hui vous êtes loin encore d'imaginer. Souvent nous nous bloquons en fonction de notre vue naturelle, mais j'aimerais vous encourager à regarder les choses dans votre vue spirituelle, que les yeux de votre cœur s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que l'année 2024 soit une année de changement, changement de mentalité, changement dans le caractère, changement dans votre vie spirituelle, peut-être même des changements professionnels ou autres.
Je prie pour que l'année 2024 soit une année de changement pour vous. Je prie pour que l'année 2024 soit une année de victoire. Certes, vous avez sûrement vécu des moments de défaite, mais 2023, vous ne pourrez jamais changer ce qui s'est passé. En outre, vous pouvez commencer à déclarer que l'année 2024 sera une année victorieuse. Là où vous avez été faible, vous serez vainqueur en 2024. Je prie pour que l'année 2024 soit pour vous une année de libération. Dieu veut libérer votre cœur de toute forme d'oppression, de toute forme de prison, peut-être dans lesquelles vous êtes encore enfermé, ou des liens qui vous tiennent encore attachés. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit libère votre vie. Philippiens 1,9. Et ce que je demande dans mes prières, dira Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ce qui doit abonder encore plus. Nous pourrions penser que le plus important dans la vie chrétienne et dans notre quotidien, ce qui devrait abonder le plus dans nos vies devrait être les fruits de l'Esprit, ou une vie consacrée, une manifestation du Saint-Esprit, une onction plus importante. Ces choses sont justes et très importantes et nous devons chercher à les développer au quotidien. Et vraiment, ce sont des domaines que je vous invite à prier pour les vivre davantage. Mais toutes ces choses, s'il n'y a pas l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, à quoi ça sert? Puisque Paul va même dire dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, « J'aurais beau parler la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. » Paul prie pour que l'amour augmente, pour que l'amour abonde, pour qu'il y ait un amour qui surpasse, qui est supérieur, qui excelle, qui marche de progrès en progrès. C'est ce que signifie le verbe augmenter. Un amour qui augmente, un amour qui abonde en tout domaine, un amour qui va surpasser peut-être les difficultés, les tempéraments parfois compliqués, un amour qui est supérieur, qui excelle et un amour qui nous amène plus loin. La réalité, chers amis, c'est que nous ne pouvons pas porter du fruit ou nous ne porterons pas autant de fruits pour Dieu si nous n'avons pas un amour grandissant pour notre roi, si nous n'avons pas un amour profond. Nous ne pouvons pas vivre une vie totalement consacrée pour Dieu si nous n'avons pas un amour véritable pour Jésus. Nous vivrons plus de manifestations de l'Esprit que si l'amour du ciel, si l'amour de Christ est vivant en nous. Nous connaîtrons une véritable onction dans notre vie personnelle, au sein de l'Église, de la famille Impulsion, que si notre cœur est animé de l'amour de Dieu. Remarquez ce que dit Paul au verset 9, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, du grec épignosis. C'est-à-dire que Paul dit mais que votre amour augmente en intelligence spirituelle, avec une connaissance plus grande des choses divines. Pour que cet amour grandisse, comprenez que vos sens naturels ont besoin de vivre un renouvellement de l'intelligence, renouvellement spirituel. Vos sens naturels ont besoin d'apprendre à laisser le Saint-Esprit à l'œuvre. Votre intelligence naturelle a besoin d'apprendre à se soumettre à Christ. Vos idées personnelles, vos conceptions, votre compréhension ont besoin d'apprendre à se soumettre à la souveraineté de Dieu pour aller plus loin. Paul continue, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et le mot intelligence dans le grec nous parle de perception et de discernement. Nous avons besoin de venir au pied du Maître, au pied de Jésus, pour soumettre nos vies totalement et entièrement. Nous avons besoin de prendre du temps au pied de Jésus pour soumettre nos pensées à Christ. Vous savez, parfois, nous avons besoin de passer plus de temps au pied du Maître
comme le faisait Marie. Choisir la bonne part. C'est au pied du Maître que nous apprenons à écouter son cœur. C'est au pied du Maître que nous apprenons à écouter sa voix. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Il y a parfois des manifestations que l'on voit qu'on ne comprend pas forcément. Mais dans ces registres, j'ai appris à laisser Dieu me parler. J'ai appris à laisser Dieu me convaincre. J'ai appris à laisser Dieu m'éclairer. Je n'ai pas peur de ce que Dieu fait, parce que je sais que ce que Dieu fait est toujours bon. Je n'ai pas peur de ce que Dieu fait parce que ce que Dieu fait amène des changements profonds dans les cœurs et amène des libérations dans les vies. Par cette augmentation de l'amour pour Dieu, Jésus veut nous emmener dans une meilleure appréciation des choses du ciel. Dieu veut nous amener dans une meilleure appréciation de son cœur, à un examen spirituel de notre propre vie. Romains 12,2 nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est l'esprit qui vous conduira à discerner, à capter les choses qui viennent d'en haut. C'est l'esprit qui vous aidera à peser ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Philippiens chapitre 1, versets 10 et 11 nous dit « Pour que vous discerniez les choses les meilleures, afin que vous soyez purs, étant remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que vous soyez remplis, du grec pléro, soyez accomplis dans votre vie personnelle. Dieu veut que vous soyez accomplis, vous soyez comblés, achevés. Que votre vie soit remplie de ce fruit de justice. » Ici, le mot justice ne parle pas de cette justification extérieure, mais d'une justification intérieure. Cette vie qui n'est possible que par Jésus-Christ. Cette vie qui n'est possible que par celui qui peut rendre acceptable notre propre vie. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous, nous vient de Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous, nous vient de la pure grâce de Dieu, non de nos œuvres, non de notre sanctification religieuse. Chers amis, je prie pour qu'en 2024, ce soit une année d'augmentation dans votre vie. Ce soit une année de plus pour vous et pour vos familles. Je m'associe et je m'approprie la prière de l'apôtre Paul, demandant que votre cœur soit entièrement renouvelé et qu'il y ait un élargissement spirituel dans votre vie, afin que des fruits jaillissent dans votre quotidien par la puissance du Saint-Esprit. Que l'année 2024 soit une année de bénédiction pour vous, une année d'enrichissement, une année où Dieu vous amène plus loin dans votre vie personnelle, mais également au sein de l'Église, de la famille Impulsion. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, quelques moments pour prier et demander au Seigneur toute sa grâce encore sur notre vie et le remercier pour tout ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces moments et ces instants que nous pouvons partager ensemble. Je te dis merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies tout au long de l'année 2023. Je te dis merci pour tous les miracles, pour toutes les guérisons, pour toutes les libérations, pour les cœurs qui sont parvenus au salut, pour ceux qui se sont engagés avec toi. Mais je te rends grâce également pour tout ce que tu vas faire pour l'année 2024, l'année qui est à venir. Il y a des œuvres que tu as prévues de toute éternité, dans lesquelles tu veux que nous puissions marcher, des œuvres que tu veux que nous accomplissions pour ta gloire. Alors je prie pour chacun et chacune de ceux qui regardent cette vidéo. Je te demande maintenant, Seigneur, de les bénir, de les fortifier et que ton esprit renouvelle en eux une passion pour ton nom, un amour pour ton nom. Je te demande de les encourager, de les amener plus loin, de les amener à exercer ce à quoi tu les appelles. Merci de les enrichir. Je prie pour l'Église afin qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse progresser, qu'elle puisse s'élargir au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps de célébration en ligne et je voudrais terminer ces moments en vous souhaitant une bonne et une heureuse année 2024.
que Dieu puisse vous bénir, vous et vos proches, vraiment de toutes ces richesses et qu'il puisse vous aider à marcher en progression. J'espère que ces moments vous ont été agréables. Si vous souhaitez nous soutenir pour permettre l'avancement, pour permettre l'avancée des projets de l'Église Impulsion, vous pouvez le faire en suivant les informations qui s'affichent maintenant à l'écran ou que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini, redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oh, 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 oh. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Oui, tu es là. Oh, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Oui, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oui, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Oui, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oui, tu m'as libéré. Oh, Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. entends nos cris,
ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oh, oh.